Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour un test de la RTX 4060 de Nvidia. Cette carte est basée sur un nouveau GPU Ada Lovelace, le AD107, qui est un GPU encore plus petit et donc par extension plus simple encore à fabriquer que le AD106 de la RTX 4060 Ti. Le prix de cette 4060 est d'ailleurs de 329 € en France. Cet exemplaire, je tiens à le préciser, de test est d'ailleurs fourni par Nvidia et MSI, mais cette vidéo n'est pas sponsorisée et à mon avis reste le mien. Je vous propose de directement aller dans les tests de cette carte afin que vous puissiez en juger par vous-même selon les chiffres. La config de test est la même que d'habitude d'ailleurs et tous mes tests ont été faits en 1080p, sans DLSS et sans FSR. J'ai comparé aussi la 4060 à la RX 7600 d'AMD mais aussi aux 3060 et 2060 de Nvidia. Sans plus tarder, voici les résultats. Comme vous pouvez voir, cette 4060 est environ 15% plus puissante que la 3060 en pure rasterisation dans mes tests, mais seulement 10% plus rapide dans ma sélection de jeux Ray Tracing. On peut également voir qu'elle a à peu près le même niveau de puissance que la RX 7600 d'AMD. Pour les possesseurs de RTX 2060, vous pouvez aussi voir que cette 4060 est de 30 à 35% plus puissante selon les jeux. Alors je n'ai pas de RTX 3060 Ti ou de RX 6700 XT sous la main, mais je vous ai inclus des chiffres simulés selon leur niveau de puissance connu, ce qui vous permet de vous faire une idée des cartes proches en termes de prix, parce qu'elles sont assez proches. Donc ça, ce sont les chiffres. Quel est mon avis ? Eh bien, si la RTX 4060 existait dans un monde où seulement la RX 7600 d'AMD existait aussi, la 4060 serait un meilleur choix au vu des technologies et des avantages comme DLSS 3. Toutefois, ce monde n'existe pas. Les RTX 3000 et RX 6000 existent aussi et elles font mal à l'offre de Nvidia, tout comme la 4060 Ti qui souffre du même problème. Nvidia a certainement designé cette carte à une époque où la demande de GPU était plus importante, une époque où les 3060 Ti coûtaient plus de 500 €, tout comme les RX 6700 XT d'ailleurs. Or, la situation a énormément changé, la demande de GPU a chuté, mais aussi les stocks ont augmenté, ce qui provoque une chute des prix assez importante qui continue à l'heure actuelle. Bien sûr, ces RTX 3000 et RX 6000 sont en fin de vie et seront vendus jusqu'à pénurie des stocks, mais ça ne change pas la réalité immédiate de cette RTX, justement 4060. Nvidia a également visé une autre stratégie que AMD avec l'explosion des IA et technologies comme DLSS ou FSR. Ils ont misé sur des cartes avec plus de puissance au niveau Tensor Core et RT Core et une modeste upgrade en performance rasterisation. Cette stratégie est mise sur le fait que les futurs moteurs graphiques tireront plus parti de ces fonctionnalités plutôt que de la puissance brute de la carte. Ils misent aussi énormément sur DLSS 3, forcément une technologie très prometteuse mais qui demande encore un petit peu de travail. J'en ai profité pour la revisiter et c'est clair qu'au niveau performance, c'est génial, il n'y a pas de débat ici. Mais il y a toujours quelques bugs de qualité comme vous pouvez le voir ici dans Witcher 3 Next Gen. Il y a aussi un problème de latence dans certains jeux, surtout ceux qui tournent en dessous de 60 fps avant l'activation justement de FrameGen. Après, Reflex est pas mal, justement dans Witcher 3 et même Hogwarts Legacy où l'expérience était très bonne pour moi. Le meilleur exemple reste toujours Cyberpunk où DLSS 3 donne juste des résultats qui sont bluffants. Même si cette techno est très prometteuse et que Nvidia fera certainement tout pour la rendre meilleure, ça ne garantit pas que vous pourrez en profiter dans tous les jeux qui sortiront dans le futur. C'est d'ailleurs un peu le problème avec la stratégie de Nvidia. Ils espèrent clairement que dans 2-3 ans, les moteurs de jeu profitent pleinement de DLSS ou même d'autres technologies comme la compression des textures par IA. Ils ont donc designé ces 4060 pour en tirer parti, au point même de sacrifier certaines spécifications de la carte pour la rendre simple à fabriquer.
Or, on connaît bien les studios de développement de jeux vidéo, ils ont des deadlines très serrés et des budgets tout aussi serrés. Ce qui nous donne des jeux comme par exemple Hogwarts Legacy ou même le dernier Resident Evil qui manquent clairement d'optimisation sur PC. Franchement, ce serait génial que tous les jeux qui sortent adoptent les technologies que Nvidia met en avant ou même FSR, mais seul le futur nous dira si ça payera. En attendant, c'est vous qui allez devoir payer pour une carte graphique, donc laquelle vous devriez prendre. Bien honnêtement, je vous dirais de ne pas en prendre du tout, surtout si vous avez déjà une RTX 3000 voire même 2000. Les cartes se vendent mal et les stocks s'accumulent, ce qui cause une chute des prix assez importante. Laissons donc les prix chuter davantage. Et si Nvidia et AMD veulent notre argent, ils n'ont qu'à sortir des cartes plus intéressantes que les 4060 ou RX 7600. Ou bien baisser leur prix. La 7600 d'AMD semble d'ailleurs déjà suivre cette voie depuis sa sortie, parce qu'elle a déjà perdu genre, je crois, 30-50 euros. Si vous voulez vraiment un GPU maintenant et que vous en avez vraiment besoin, vous avez l'excellente RX 6700 XT d'AMD à 350 euros. Et si vous voulez du Nvidia absolument, vous avez la 3070 qui a chuté, j'en ai vu sur des sites à 300 euros. Certes, ces cartes n'ont pas de DLSS 3 et seront moins puissantes au niveau IA et tout ce genre de calcul. Mais si vous voulez juste jouer à des jeux, elles vous donneront plus de valeur pour votre argent à l'heure actuelle et même pour 2-3 ans selon moi. Voici d'ailleurs mon habituel graphique de prix pour chaque FPS moyen dans mes tests. Et pour information, plus bas le chiffre est, mieux c'est. Et comme vous pouvez voir, la 4060 se fait battre facilement par la plupart des cartes au même prix. Et c'est sans compter la chute des prix qui continue encore à l'heure actuelle. En conclusion, Nvidia a choisi une stratégie qui va à l'encontre des cartes actuellement dispo avec cette 4060. Peut-être que ce sera une bonne carte dans le futur. Mais à l'heure actuelle, la chute des prix des anciens GPU casse totalement son intérêt pour beaucoup de gens. Je vous conseille donc d'attendre et de voir. Au pire, la situation ne change pas et au mieux, les prix deviendront encore plus intéressants. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé, j'espère que vous avez bien apprécié. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si vous n'avez pas trouvé utile, vous pouvez laisser un pouce rouge. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!